أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما كثيرا والحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. اللهم آتنا رحمة من عندك وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alors, qui veut bien me rappeler ce qu'on a vu la semaine passée? On a parlé du voyage en Abyssinie. Ah, mashallah. Donc, on avait fait l'immigration en Abyssinie, mais on avait fait les deux. Parce qu'on avait vu qu'il y avait une première immigration. 2 mois après, il y a eu une rumeur comme quoi il n'y avait plus de soucis et les Mécois se sont convertis. Alors, une partie de ces gens qui ont immigré, ils sont retournés, mais malheureusement, c'était juste une rumeur. Et la deuxième immigration, là, il y avait beaucoup plus de monde. Et là où ils vont aller s'installer en Abyssinie beaucoup plus longtemps. Et on a vu, bien sûr, on avait clôturé par le discours, je pense, si c'est bien ça, le discours de Ja'far ibn Abi Talib quand il a présenté l'islam, quand il a parlé de l'islam et devant Négus. Et on a terminé par le fait que Négus, il a refusé de rendre ses jeunes à Amr ibn al-As, j'essaie de me rappeler, Amr ibn al-As et son ami, et puis les musulmans, ils sont restés en Abyssinie, ils étaient très actifs, on avait dit que c'était des musulmans super actifs, ils avaient le souci de ne pas être un poids en plus de la société, donc ils travaillaient, ils participaient, ils ont fait aussi connaître aux Abyssiniens l'artisanat, comment on appelle ça, les jouloud, les popanés là, et ils ont fait des articles que les Abyssiniens ils ont trop appréciés, et en tout cas ils étaient des bons musulmans qui ont donné une très très bonne image de l'islam. Donc je crois qu'on s'est arrêté. Voilà, maintenant on va mettre comme titre la conversion de Hamza et Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Ok? Donc, on va commencer par la conversion de Hamza. Maintenant, il faut savoir que nous sommes en l'année 6 de la révélation, la 6e année après la révélation de l'islam. Vous vous rappelez que quand on avait parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait réuni toute sa famille pour leur demander de leur
les appeler à Allah et en même temps demander la protection. Donc, on avait bien vu qu'il n'y avait que son oncle Abu Talib qui a dit « Ok, je te soutiens, je te protège, mais je ne change pas la religion de mes parents. » Il y avait Ali qui disait au prophète sallam je te soutiens, je suis avec toi. Sinon, si vous vous rappelez, on avait dit que Hamza et l'Abbas, ils ont juste baissé la tête, ils n'ont rien dit. Donc Hamza, il est resté sur la religion de ses parents. Jusqu'au jour, et ce qu'il faut savoir aussi, que Hamza, il était plus jeune que le prophète sallallahu alayhi wa sallam de 2 ans. Je pense que c'était 2 ans de différence entre les deux. Et ils sont frères de lait. Ils ont tous les deux, c'était la Thouaïba. Si vous vous rappelez, on avait parlé de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première personne qui a allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, ce n'était pas Halima radiallahu anha, non, mais non, c'était Thouaïba. C'était l'esclave de Abu Lahab, si vous vous rappelez. Donc Hamza, c'est au 7e année, Warda. 7e année après la révélation de l'islam. Donc, on avait dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait d'abord allaité de Thouaïba. Thouaïba, c'est l'esclave de Abu Lahab. Hamza, radiallahu anhu, aussi, et aussi, il a aussi été allaité par la même personne. Donc, ils étaient en même temps, donc c'était son oncle et aussi son frère de lait. Ils s'aimaient énormément. Le prophète sallam aimait beaucoup Hamza radiallahu anhu. On va le voir après quand Hamza radiallahu anhu il va mourir, et là on va voir comment le prophète sallam il va réagir. Sinon Hamza il était un petit peu insoucieux. Hamza il allait à la chasse. Il aimait bien chasser, donc son hobby c'était faire la chasse, revenir et vivre normalement. Jusqu'au jour où il est rentré de la chasse, il a retrouvé une femme. Encore une fois, la femme, le rôle de la femme. La femme, elle a joué un rôle super important depuis la révélation jusqu'à maintenant. Qui était le père de Hamza? Shafia, le père de Hamza, c'est... Allez, qui veut bien répondre à Shafia? Shafia, elle dit, qui était le père de Hamza? Aïcha, barakallahu fik. C'est pas Abu Muttalib, c'est Abd al-Muttalib. Abd al-Muttalib. C'est le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Shafia, tu te rappelles Abd al-Muttalib? يعطيكم صحة ميرسي عائشة صحة السلام عليكم. Je me souviens. Ah maintenant tu te souviens, c'est très bien, alhamdoulilah. Donc c'est Abd al-Muttalib. Donc je disais que le rôle de la femme, à chaque fois qu'on parle d'une femme, son rôle il était primordial. Donc une femme qui va voir Hamza, elle va lui dire tout simplement Ya Aba Imara, on l'appelait Aba Imara. Ya Aba Imara, أتكون أنت في الصيد ولا تدري ما يحدث لابن أخيك? Elle lui dit, est-ce que toi tu vas pratiquer la chasse et tu ignores ce qui se passe ce qu'il arrive à ton neveu? Et là Hamza lui dit, mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle lui a dit, Aba al-Hakam. Aba al-Hakam, c'est Abu Jahl. Il l'a insulté, il l'a agressé de manière pas possible, tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a même pas répondu. Là, Hamza, il était chaud. Il s'est mis en colère. Il a couru vers Abu Jahl, qui était près de la Kaaba. Il l'a frappé avec son arc, jusqu'à ce Abu Jahl, il a saigné. Il lui a dit, il l'a frappé, il lui a dit, tu insultes mon neveu alors que je partage sa religion. Rappelez-vous de ça. Donc Hamza, il s'est mis en colère
parce que son neveu, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abu Jahl, il l'a humilié. Et il est allé, il l'a frappé, il lui a dit, tu insultes et tu agresses mon neveu alors que je partage sa religion. Vous voyez, alors que je partage sa religion, ça vient de nulle part. Hamza n'était pas musulman, Hamza n'était pas converti. Mais, subhanallah, ya Allah, il lui a dit cette phrase. Et là, la famille je veux dire les amis de Abu Jahl, ils voulaient se lever pour défendre Abu Jahl, parce que Abu Jahl saignait. Et là, Abu Jahl, il avait peur de créer des problèmes. Il les a calmés, il leur a dit, taisez-vous, laissez-le, c'est vrai, j'ai insulté son neveu de manière très, très méchante. Alors, laissez-le. Tellement il a eu peur. Et là, il lui dit, Asaba'ta ya Hamza. Ça veut dire quoi? Asaba'ta, comme si nous, on parle de l'apostasie. Tu t'es apostasie, si je ne sais pas si ça se dit en français, excusez-moi, mais il lui a dit, est-ce que tu es sorti de la religion des parents? Et là, Hamza, il dit, j'atteste qu'il est le prophète, le messager de Dieu. Là, bien sûr, la scène, elle va se terminer là, et Hamza, il va rentrer chez lui. Il n'a pas dormi la nuit. Et vous vous rendez compte, les sœurs, qu'est-ce qu'il vient de faire, Hamza? Hamza, il était à la chasse tranquille. Il s'amusait en rentrant. Il s'est mis en colère parce que son neveu était muet. Et puis, il est allé, il a attesté qu'il était musulman, tandis que ce n'était pas le cas. Est-ce que vous vous rendez compte, les sœurs, ou pas? Est-ce que vous avez compris cette partie ou pas? Oui, bien sûr, mais c'est extraordinaire. Tellement il portait un grand amour au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est extraordinaire. Il s'est engagé avant de s'engager. Il s'est engagé avant de s'engager. Subhanallah. Subhanallah. D'un côté, certes, c'était l'amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais d'un autre côté, c'était kun fayakun, soit il est. Allah la ilaha illahu. Celui à qui appartiennent nos langues, à qui appartient. C'était Warda, oui, c'était pour montrer son soutien, mais là, subhanallah, on voit la main de Dieu là derrière. Ce n'est pas n'importe. Imaginez, les sœurs et frères, pardonnez-moi les frères, si vous êtes là, je suis désolée, j'ai plus l'habitude de parler avec des sœurs, donc j'ai souvent ce mot, les sœurs, mes frères, mes chers frères et sœurs. C'est exactement ça, subhanallah, c'est Allah qui guide. Vous imaginez Abu Talib, par exemple. C'était l'oncle de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Talib, il s'est engagé de protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le soutenir, et il l'a fait. Et il a honoré cet engagement de manière extraordinaire. Il était son soutien par excellence. Mais malgré ça, il ne s'est pas converti. Abu Talib ne s'est jamais converti, même jusqu'à la dernière minute. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le supplie, lui dit juste, dis la ilaha illallah, et moi j'intercède pour toi, Allah. Il ne l'a pas fait. Hamza, il aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr qu'il était en colère contre Abu Jahl parce qu'il a humilié le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais au point de carrément prononcer l'attestation de l'islam, ça on voit la main de Dieu. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas l'amour, sinon Abu Talib il l'aurait fait avant lui. Ce n'est pas le fait de vouloir défendre le prophète, parce que Abu Talib il a défendu Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam encore plus que Hamza 1000 fois. On voit la main de Dieu. Subhanaka ya Allah warda. Ça n'empêche exactement. Tu parles de qui? De Hamza ou de Abu Talib warda? Ça n'empêche qu'il l'a soutenu jusqu'à la fin. Si tu parles de Abu Talib, oui, exactement, malgré le fait, je veux dire, tout à l'heure quand je parlais, je me disais, ce n'est pas que le fait Hamza, ce n'est pas le fait qu'il aimait le prophète qu'il s'est converti. Oui, voilà. Je voulais dire que le Hamza, radiallahu anhu, ce n'est pas parce qu'il aimait le prophète qu'il s'est converti. Et ce n'est pas parce qu'il voulait le soutenir
qu'il s'est converti. Parce que sinon, Abu Talib, il l'aurait fait aussi parce qu'il a soutenu, il a aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moi, j'ai envie juste que vous voyez la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai envie que vous voyez la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai envie que vous voyez que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il regarde les cœurs, toute personne prédisposée à recevoir la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, on dirait il l'oblige carrément à la recevoir. Ici, Hamza, c'était une conversion forcée, plus fort que lui. Et subhanallah, il a réalisé qu'il adhérait à l'islam. Oui, sans qu'il le sente. Il a prononcé l'attestation. Il a dit que je partage la religion de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sans l'être. C'est qui l'a fait parler? C'est celui qui possède toute nos langues. Sayyidina Hamza radiallahu anhu, il était prédisposé à recevoir cette lumière. Il l'a reçue par excellence. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que Hamza radiallahu anhu, il n'a pas dormi la nuit. Pourquoi il n'a pas dormi la nuit? Il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais moi, je ne suis pas converti. Qu'est-ce que je viens de dire? Sachant que les Arabes, une parole, c'est une parole. Chez les Arabes, chez les Arabes du XIVe siècle, je ne peux pas. Je ne parle pas de maintenant, parce que maintenant, on sait très bien les étiquettes que nous portons, nous, les Arabes. Mais à l'époque, comme on avait vu au début de l'année, les Arabes, c'était une parole, c'est une parole. Revenir sur sa parole, c'est une honte. Alors, Hamza, Salima? Oui, il l'a fait. Maintenant, moi, je me dis, moi, ce que j'ai envie de dire, et j'espère que c'est compréhensible ce que je veux dire ici, il ne l'a pas fait. On lui a fait faire. C'est ça. C'est ça ce que j'ai envie que vous voyez dans cette histoire de Hamza radiallahu anhu, c'est qu'il ne l'a pas fait. Ce n'est pas lui qui a fait, qui s'est dit, allez, je vais me convertir. Non. On lui a fait faire. Et subhanallah, c'est un signe, exactement. Et pourquoi? C'est la guidée, subhanallah, exactement. Pourquoi je dis ça? C'est juste pour se voir nous-mêmes, pour le voir nous-mêmes dans notre vie de tous les jours. C'est pourquoi je dis ça, c'est pour avoir confiance en Allah, avoir confiance en la présence d'Allah, en la présence de celui qui gère le monde entier. Et nous-mêmes, et nos langues, et nos pensées, et nos cœurs, ils sont tous dans la main d'Allah. Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le cœur est entre les deux doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, c'est lui qui possède tout. Alors, plus on lui fait confiance, plus il va nous faire les belles choses. C'est ça ce que j'ai envie de dire à travers cette histoire. Je ne sais pas si je m'exprime bien et que vous compreniez ce que j'ai envie de transmettre comme message ou pas. Si, c'est très clair, Mouhannima, d'autant plus que vous avez pris le sabab, la dame qui rencontre sur le chemin. Ça le préparait déjà, du coup. Et effectivement, la phrase, elle est sortie de telle sorte que c'était spontané, donc elle lui a échappé. Enfin, pardon, elle lui a échappé parce que justement, comme moi je pense comme vous, elle ne venait pas de lui, elle venait directement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Exact. Barakallahu fik Fatima. Et c'est exactement ça. Elle lui est échappée et ça ne vient pas de lui, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, ce qu'on doit prendre comme exemple, comme leçon, c'est que nous sommes aussi Hamza. C'est que plus on a confiance en lui, plus il va nous faire des choses. Parce que le fait que nous soyons réunis ici, ce n'est pas du hasard et ce n'est pas nous. Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu que nous nous réunissions au moins une heure par semaine sur al-dhikr, dans une assise remplie par les anges. Allahumma laka alhamdu laka shukr. C'est juste pour voir ce point-là. C'est juste pour voir que nous sommes impuissants devant la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous devenons puissants avec la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous-mêmes, nous sommes impuissants. Mais avec Allah, nous sommes très puissants.
La hawla wa la quwwata illa billah. Si nous, on ouvre les yeux sur la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, on en recevra. Il est généreux, il nous a demandé juste de lui faire confiance et penser à lui, et nous recevrons tout ce que nous voudrons. C'est ça en fait ce que j'ai envie de dire. Alhamdulillah, c'est clair. Et Shafia me dit, c'est très clair. Allah, je comprends. Donc Hamza, il ne va pas dormir la nuit. Et le lendemain matin, très tôt, il va trouver qui? Il va aller trouver qui? Il va aller chez Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, quand il va chez Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, Ya ibn akhi, mon neveu, laqad waqa'tu fi amrin shadid. J'ai fait quelque chose de très grand. Et je ne sais pas comment je vais sortir de ce problème. J'ai un gros problème, je ne sais pas comment m'en sortir. C'est exactement ça. Et il lui a dit, et c'est dur pour moi. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va profiter de l'occasion et il va lui présenter, ou bien il va l'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, en lui expliquant c'est quoi l'islam, en lui faisant connaissance, je ne sais pas si ça se dit comme ça, avec Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce que le cœur de Hamza, radiallahu anhu, il s'est ouvert totalement à l'islam. Et là, il lui dit, Ashhadu annaka sadiq. J'atteste que tu es véridique. Il lui a dit, Imdi, vas-y. Wa adhhir ya Muhammad dinak. Vas-y, ô Muhammad, et appelle à Allah et ne crains rien, je suis avec toi. Radiallahu anhu wa arda. Asadul Islam. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, on l'appelait le lion de l'islam. Hamza radiallahu anhu, c'est un lion. Radiallahu anhu arda. Il a fait des choses extraordinaires en l'islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense grandement et qu'Allah fasse que nous le rencontrerions au paradis. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Donc, voilà. Pardon. D'ailleurs, il paraît qu'il chassait le lion en plus. Oui, c'est exactement ça. Parce que quand il faisait la chasse, c'est vrai qu'il chassait les lions et toutes les bêtes dangereuses. Il était super fort. Il était très, 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 très fort, Hamza, radiallahu anhu wa arda. Et c'était une fierté pour l'islam. Subhanaka ya Allah. Exact. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. La ilaha illallah. Rabbi nous dit ça pour que nous lui fassions confiance. Ya Rabbi, remplis nos cœurs par la foi. Ya Rabb al-Alamin, Ya Allah, et par ta présence, Ya Rabbi. Amin, Ya Rabb al-Alamin. Barakallahu fik, Shafia. Donc, ici, Hamza, avec les musulmans, c'était un grand gain pour l'islam. Mais, subhanallah, d'ailleurs, avant de commencer par la conversion de Hamza, si on fait le lien entre ce qui se passait à la Mecque, la persécution des musulmans à la Mecque et les grandes difficultés que les musulmans ont rencontrées à l'époque, on voit, subhanallah, le verset de « Inna ma'al usri yusra ». Inna ma'al usri yusra. Avec la difficulté, il y a la facilité. Avec, ça veut dire que, c'est-à-dire comme si la difficulté et la facilité, c'est comme si c'est deux faces d'une seule pièce. C'est-à-dire que quand j'ai la difficulté, si on imagine que cette face c'est la difficulté, il faut savoir que la facilité, elle est là. Elle n'est pas loin. Des fois, nous, on a l'impression que, voilà, ça va suivre. C'est-à-dire qu'après la difficulté, il y a la facilité. C'est ce que nous avons l'impression d'être. Mais Rabbi, il est très précis dans le Coran. Il nous le dit, inna ma'a, avec. C'est quand on dit avec, ça veut dire qu'elle est vraiment avec. Elle est collée. Donc, avec la difficulté, il y a la facilité. C'est comme si Rabbi nous dit, quand vous avez une difficulté, sachez que dans cette difficulté, avec cette difficulté, il y a une facilité. Si on ouvre les yeux, on va la voir. Ici, les musulmans, ils ont été persécutés, ils ont été, les mécréants, et ils se sont acharnés sur eux, mais Rabbi, avec cette difficulté, Rabbi,
il a envoyé la facilité, c'est que avec la conversion de Hamza radiyallahu anhu, et Hamza c'était pas n'importe qui. Mais en plus de ça, il n'y avait pas que Hamza qui va se convertir, il y a aussi Omar ibn Khattab radiyallahu anhu qui va se convertir. Certains récits, wallahu a'la wa a'lam, disent que c'était 3 jours après, quelques jours après. Allahu a'lam. En tout cas, c'était pas, ils se sont convertis dans la même période, donc la 6e année après la Hijra. Maintenant, l'histoire, subhanallah, quand on médite, vraiment la conversion de Hamza est vraiment à méditer. Oh, subhanallah, oui. Là, on ne s'attendait pas, exactement. Allah subhanahu wa ta'ala, parce que nous, on a une vision très limitée. Donc, quand on est en difficulté, on imagine des solutions, mais à un autre niveau à nous. Mais Rabbi, il nous surprend toujours par des solutions d'où on ne s'y attendait même pas. Allahumma lakal hamdu wa lakal shukr ya Rabbi. Barakallahu fik warda. Maintenant, l'histoire de Hamza, la conversion de Hamza, elle était, voilà, comme on l'avait dit, c'était une conversion forcée, c'était pas lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a pris, il l'a guidé, il a dit, ah, toi, tu vas aller sur le droit chemin, tu veux ou tu veux pas. La conversion de Omar ibn Khattab, elle était différente. Omar ibn Khattab, c'était par étapes. Et c'est lui qui raconte, et c'est lui qui racontait sa conversion. Il disait que, d'ailleurs, Omar ibn Khattab était bien sûr contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que Omar, il suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le prophète il allait appeler quelqu'un à la conversion, Omar, il venait toujours lui gâcher cette discussion. Chaque fois, il trouvait Omar à côté de lui, en train de lui gâcher les petites discussions avec les gens pour les appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Au point qu'un jour et nuit, au point qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Ala tatrukuni ya Omar laylan wala naharan » Tu ne me laisses pas, ya Omar, ni jour ni nuit. C'est comme si, allez, laisse-moi un peu tranquille. Vous voyez, Omar, il était contre, mais vraiment opposé à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et un jour, Omar, il va apprendre que son esclave, elle s'est convertie. Encore une fois, une femme. D'accord? Rappelez-vous, une femme. À chaque fois, on a une femme quelque part, des petites perles quelque part. Donc, c'était une esclave. Et qu'est-ce qu'il a fait, Omar? Il l'a torturée. On avait bien parlé de ça avant, je crois que la semaine passée, c'est que le prophète sallam, quand il a demandé aux musulmans d'émigrer, c'était à cause de la torture. Et on torturait surtout les esclaves, on les torturait beaucoup. Donc Omar, il avait une esclave, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à la torturer. Lui-même qui racontait, il disait qu'il prenait le fouet, et il l'a frappé, mais vraiment acharné sur l'esclave, bien sûr pour qu'elle change, pour qu'elle retourne sur sa conversion, jusqu'à ce que Omar est fatigué. On sait très bien Omar comment il est décrit dans la Sira. Omar, on disait qu'il était vraiment très, très, très fort, il était vraiment costaud. Et il a dit, quand il frappait, lui-même, il dit, je frappais jusqu'à ce que je suis épuisée. Et la femme esclave, elle était là comme un mur. Et qu'est-ce qu'elle lui dit en plus? Elle lui dit, Ara'ayta kayfa at'abaka Allah wa qawwani? T'as vu comment Allah il t'a fatigué et à moi il a donné la force. Wallahi lam at'ab. Allah, je ne suis pas fatiguée. C'est la femme, c'est l'esclave qui est en train de se faire torturer. C'est elle qui reçoit les coups de fouet. Et Omar qui frappait, subhanallah. Et elle était là avec comme on vient de dire, par la force d'Allah, on est très, très, très fort. Quand on demande à Allah la force, on est très fort. Mais quand on se suffit à nous-mêmes, soi-disant, nous sommes forts parce que je fais du sport, c'est parce que je mange équilibré, c'est parce que ceci, c'est parce que cela, malheureusement, c'est une illusion.
La vraie force, c'est celle qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Rabbi nous a demandé de lui demander et il nous donnera. Cet esclave, impossible de résister. Imaginez une femme, comment elle va résister à des coups de fouet? Et malgré ça, comme un mur, elle lui disait t'as vu comment Allah t'a fatigué? Et moi, il m'a donné la force. Par Allah, je ne suis pas fatiguée. Elle dit Wallahi lam at'ab. Omar, il disait que c'était la première fois que l'islam a commencé à pénétrer dans son cœur. Parce que c'était évident, c'était un signe. Même Omar, il se posait la question, comment ça se fait? C'est moi qui frappe. Et c'est moi qui est fatiguée. Et elle qui reçoit les coups et elle n'est pas fatiguée, ce n'est pas normal. Il disait, voilà, c'était la première fois où l'islam il va commencer à le toucher. La deuxième chose, il disait lui-même, il disait que, d'ailleurs, Omar ibn Khattab, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup l'alcool. On sait très bien qu'à l'époque, l'alcool, c'était ancré dans la culture des Arabes. Il aimait beaucoup l'alcool, il avait une clique. Il avait des amis avec qui il passait les soirées, passait les nuits à boire de l'alcool. Il disait qu'un jour, une nuit, il s'est dit, allez, je vais avec les amis, on va boire un coup. Il est allé dans le hana, donc le bar là où il buvait l'alcool, mais il n'a pas trouvé ses amis. Il a dit, zut. Il a dit, allez, je vais aller trouver mon ami Al-Khammar. Al-Khammar, on va dire, c'est le gérant du bar. C'est le propriétaire du bar. Il a dit, je vais trouver mon ami, et ben, je passerai la soirée avec lui, je passerai la nuit avec lui. Et il est allé, et il ne l'a pas trouvé non plus. Donc il a dit, allez, zut. Aujourd'hui, ce n'est pas cette nuit, ce n'est pas ma nuit. Il a dit, puis j'ai pensé, je me suis dit, allez, pourquoi je ne vais pas aller faire tawaf, faire les tours autour de la Kaaba? Il a dit, ok, je n'ai pas trouvé les amis, donc allez, on va faire un petit tour, on va faire les tours autour de la Kaaba. Il est allé, quand il est allé, il a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de prier et réciter le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas vu. Il est en train de prier. Omar, il disait que je ne l'ai pas... j'ai vu qu'il priait et je commençais à m'approcher de lui sans qu'il ne m'aperçoive. Donc, Sayyidina Muhammad sallam n'a pas vu Omar venir ni s'approcher de lui. Mais subhanakallah, comme on vient de dire dans l'histoire de Hamza, la main de Dieu. Donc, je vais juste prendre la sourate. C'est la sourate numéro 73. Pardon. Non, c'est pas la sourate numéro 73. C'est la sourate numéro 69. C'est la sourate Al-Haqqa. Al-Haqqa, c'est une très belle sourate. Elle est magnifique. Donc, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam récitait cette sourate. Il priait avec cette sourate de Al-Haqqa. Et je ne sais pas si vous connaissez la sourate de Al-Haqqa, mais en fait, ce sont des petits versets, mais qui riment beaucoup. Donc, c'est très, très beau. Même si quand on l'entend chez les muqri'in, qui ont une très belle voix, c'est vraiment juste magique et magnifique. Et Sayyidina Omar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à écouter le Coran, récité par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a trop aimé, et ça l'a touché, mais en même temps, bien sûr, l'orgueil et le shaitan qui est à l'intérieur, il a dit dans sa tête, ce n'est pas possible, c'est un poète. Dans sa tête, il disait, quand il a écouté le Coran, il a dit, c'est un poète. Parce que comme je vous ai dit, la sourate de Al-Haqqa, ça rime, c'est très 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 beau. Alors il a dit, c'est un poète. Et subhanaka ya Allah, au moment où lui, dans sa tête, il a dit, c'est un poète, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va arriver au le verset numéro
le verset numéro 41. Et le verset numéro 41, il dit quoi? Il dit وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. En français, et que ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu. Je ne sais pas si vous me suivez, les sœurs, ou les frères et sœurs, pardon, ou pas. Donc, Omar, écoute. À la fin, il s'est dit, c'est une poésie, c'est un poète. Au moment, dans sa tête où il disait, c'est un poète, le prophète, il était déjà en train de réciter, il arrive au verset, ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu. Omar, il était surpris. Qu'est-ce qui se passe? Ça se passe dans ma tête. Est-ce qu'il m'a entendu? Non. Alors, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il a dit, Ilan huwa kahin. 41. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. J'avais bien dit 41, oui. Hein. Oui, c'est la sourate numéro 69 et le verset numéro 41. Ah oui, barakallahu fik, tu l'as écrit. C'est très bien, mashallah. Barakallahu fik, Balsami Aïcha. Donc, Omar, quand il a dit, c'est un poète, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dire, ce n'est pas la parole d'un poète, il s'est dit, c'est un kahin. Idhan huwa kahin. C'est un devin. Dans sa tête. Toujours, c'est ce qui se passe dans la tête d'Omar. Quand il a dit, c'est un devin, le prophète continue le Coran et il dit وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Le verset numéro 42 qui dit ni la parole d'un devin, mais vous vous rappelez bien peu. Omar, bien sûr, choqué. Qu'est-ce qui se passe? Il ne veut pas, il m'entend ou je ne sais plus. Et là, il se dit, mais alors quoi? Donc, la question, c'était, alors quoi? Dans sa tête. Et Rabbi va le répondre encore à travers, bien sûr, le Coran que le prophète sallam récitait. Il dit Tanzilum min rabbil alamin. Le verset numéro 43, c'est une révélation du Seigneur de l'univers. C'est un poète? Non, ce n'est pas un poète. C'est un devin? Non, ce n'est pas un devin. C'est quoi? C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Alors là, est-ce que c'est le hasard? Sincèrement, pour vous? Non, pas du tout. Tout nous ramène à Allah, de toute façon. Allah, il s'adresse directement à lui, en fait. Subhanallah. Allah, il s'adresse à Sayyidina Omar ibn Khattab exactement à lui. Parce que, comme on avait dit sur Sayyidina Hamza, les cœurs prédisposés à recevoir la lumière, Rabbi les aide. Rabbi leur envoie des messages, des signes incroyables. Maintenant, laissons Omar et laissons Hamza et pensons à nous. Comme il a fait avec Hamza radiallahu anhu, comme il a fait avec Sayyidina Omar ibn Khattab radiallahu anhu, Allah subhanahu wa ta'ala le fait avec nous. Et je suis certaine que vous avez tous vécu des moments où Allah vous parlait à travers ou des personnes, ou bien le Coran à la télé, ou bien vous ouvrez le Coran et vous répondez dans les versets, ou. Je suis sûre que vous avez déjà vécu ça. Voilà. Subhanallah. Subhanallah. Donc, pourquoi Rabbi nous donne ces signes-là? C'est juste pour lui faire confiance. C'est juste pour croire à sa présence permanente. Il est avec vous là où vous êtes. Et quand le Seigneur de l'univers est avec moi là où je suis, alors comment on va avoir peur de quoi que ce soit dans cette vie? Bien sûr qu'on oublie, on est des êtres humains, qu'Allah nous pardonne. Mais à force de penser, à force, donc l'oubli, il va diminuer jusqu'à ce que qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse compter parmi les pieux, ya Rabbal Alamin salihin, parmi les personnes qui pensent en permanence et qui se rappellent en permanence d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et là, Omar, la deuxième chose, donc la première chose c'était l'esclave, la deuxième chose c'était cette réponse qui vient de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et même, pardon, il y a même une chose intermédiaire, c'est le fait qu'il l'a empêché justement d'aller boire et de fréquenter ces lieux-là. Subhanallah, est-ce que c'est le hasard? Non. On voit, c'est ça ce qu'on voit, la main de Rabbi. Le nombre de fois où on a, par exemple, on a envie de prendre le bus pour aller à un certain endroit. Allahu alam quel endroit, surtout nos jeunes, surtout. Maintenant, Rabbi, alors il a fait que ou bien on rate le bus, ou bien le bus ne vient pas, ou on s'acharne, on se met en colère. Mais on oublie que Rabbi nous envoie un message, comme s'il dit non, n'allez pas aller à tel endroit. Rabbi nous donne des signes en permanence, subhanallah. Le nombre de personnes ils ont raté l'avion. Alors, rater un bus, ça va, rater un train, ça peut passer. Mais rater un avion, c'est difficile. Ça fait mal au cœur de rater un avion. Subhanallah, il y avait des personnes au moins, ils ont raté l'avion, ils ont râlé, ils n'ont pas aimé, donc le billet est parti. Et subhanallah, cet avion, il va cracher. Subhanallah, l'adim, c'est Rabbi, Allah nous met autre chose de mieux sur notre chemin. Exactement. Rabbi, le plan de Rabbi, il est impeccable. Rabbi, il nous demande juste de lui faire confiance et suivre le plan de Rabbi, comme il faisait Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Allah l'a appelé Al-Khalil, l'ami intime. Ce n'est pas pour rien. Ibrahim était un musulman. Attention, on ne peut pas croire que musulman, ça veut dire musulman de notre religion, l'islam. À ce moment-là, l'islam n'existait pas comme religion. Musulman, soumis à Allah. Il se laissait aller dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il faisait confiance totale au plan d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il savait que Rabbi, il est là, il l'accompagne partout. Pourquoi il faut se soucier? Même des fois, ça nous arrive des fois, on ne trouve pas d'explication de ce qui nous arrive. Et on se met en colère et on ne comprend pas. Mais Rabbi, il est là. S'il l'a fait, c'est qu'il y a une hikmah derrière, il y a une sagesse derrière. Si on se laisse aller dans la main de Rabbi, on verra tout de suite la hikmah de Rabbi. Et tout rentre dans l'ordre. Tout rentre dans l'ordre parce que c'est Allah, le Tout-Puissant, qui est avec nous. Ce n'est pas n'importe qui. Donc, on voit ici, c'est les étapes par lesquelles il est passé pour être touché par l'islam. Donc, son cœur, il commençait déjà à se préparer. Et il disait que la troisième chose, c'était, il marchait dans les rues, et puis il va voir une femme musulmane avec ses affaires, elle comptait quitter la Mecque, partir. Il lui a dit, il y a Aïna ya Amatallah, où tu vas, Amatallah? Elle lui a dit, je quitte à cause de vous, parce que vous nous persécutez. C'est-à-dire qu'elle était musulmane à ce moment-là. Et là, c'est la femme qui racontait. Elle disait que j'ai vu dans les yeux de Omar quelque chose de différent. Il lui a dit, non, ya Amatallah, ça ne se fait pas que tu quittes ta terre. C'est-à-dire qu'on a bien vu ça au début de l'année, si vous vous rappelez que les Arabes, à l'époque, ils s'attachaient énormément à leur pays, à leur ville, là où ils sont nés. Pour eux, quitter la Mecque, c'est dur, c'est difficile. Donc, il disait à la femme, non, ne pars pas. La femme n'a pas compris. Elle est allée chez son mari. Elle lui a dit, tu sais, j'ai vu dans les yeux de Omar ibn Khattab quelque chose de différent. J'ai l'impression qu'il va se convertir. Encore une fois, la femme. Il lui a dit quoi? Son mari lui a dit, quoi? Tu penses que Omar va se convertir? Par Allah. Omar ne se convertira que lorsque l'âne de son grand-père se convertisse. En fait, c'est une expression pour dire que il y a d'autres expressions en français qui disent quand les poules auront des dents. Ah, exactement, Selma. C'est exactement ça, quand les poules auront des dents. À l'époque, il disait quand l'âne de grand-père de Omar se convertisse, alors là, Omar il se convertira. C'est-à-dire que tu parles de quelque chose tu parles de l'impossible. Mais subhanallah, le sixième sens de la femme, il est très puissant. Elle a lu ça dans ses yeux et elle avait bien raison. Donc, on voit que Omar ibn Khattab, il commence à devenir touché par la religion. Un jour,
Donc, toujours dans la même période, Sayyidina Omar ibn Khattab il était assis et un homme est venu, il était en colère. Il a commencé à parler mal du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dire Mohammed il est en train de séparer entre les gens. Séparer, ça veut dire que on voyait très bien qu'il y avait des familles qui se divisaient parce que voilà, les parents se convertissent ou bien les enfants se convertissent et les autres pas. On a bien vu les compagnons qui se sont convertis et leurs parents les ont persécutés et les ont torturés. Vous voyez, en fait, il y avait quand même une division dans les familles. Alors l'homme, il était en colère, il disait, oui, Mohammed, il est en train de séparer entre les familles. Et là, Omar, la colère, Allah gagné. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son épée, il a dit, je vais tuer ce Mohammed. Et me débarrasser de lui et débarrasser tous les Mécois de ce Mohammed. Et là, en se dirigeant en colère, il avançait. Il va rencontrer un homme qui était musulman, mais il cachait sa conversion. Et il lui a posé, cet homme-là lui a posé la question. Il lui a dit, il est aïna ya Omar. Il avait vu dans ses yeux la colère. Il lui a dit, il est aïna ya Omar. Il lui a dit, je vais aller tuer Mohammed. Et l'homme, converti bien sûr, cachait sa conversion, il lui a dit, si tu le tues, tu sais que nous, Hachem, ils vont se venger. Et là, il l'a regardé, il lui a dit, j'ai l'impression que tu t'es converti à l'islam. L'homme lui a dit, si tu as l'impression que moi je me suis converti, il y a des personnes qui sont encore plus proches de toi qui se sont converties. Et il a dit qui? Il a dit ta sœur et son mari. Donc, revenons en arrière. L'homme ne comptait pas dénoncer Fatima, la sœur de Sayyidina Omar comme ça injustement. Non. C'est parce que juste il avait peur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il voulait un petit peu dévier Omar pour qu'au lieu d'aller vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et peut-être lui faire du mal, au moins il va le calmer en lui disant écoute, des personnes qui sont encore plus proches de toi qui se sont converties. Et aussi lui donner le temps d'aller avertir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar, quand il a entendu que Fatima, sa sœur et son mari se sont convertis, bien sûr, il a changé la direction. Il va aller d'abord voir sa sœur. Avant de voir le prophète, il va aller voir d'abord sa sœur. Il y va, et on sait très bien comment ça s'est passé la scène. Il y va, et quand il s'approchait de la maison, il y avait Fatima, on a bien sûr à l'intérieur, son mari et aussi un esclave, ils étaient tous les trois en train de réciter le Coran. Omar s'approche de la maison et il entend vous voyez, quand on entend et puis il va toquer sur la porte très fort. Et là, bien sûr, quand il a toqué très fort, le khabab, l'esclave, il va se cacher et Fatima, elle va ouvrir. Et quand il va ouvrir, bien sûr, Omar, très en colère, il va la pousser, il va aller prendre son mari, il va le secouer, il va le faire tomber par terre. Elle voulait intervenir pour empêcher Omar à frapper son frère. Et qu'est-ce qu'il fait? Il la frappe jusqu'à ce qu'il la fait saigner de sa lèvre. Omar, quand il a vu le sang, il s'est calmé. Et là, il lui a dit, c'était quoi les hamhamas que j'ai entendus? C'était quoi que j'ai entendu? Et là, elle lui a parlé bien sûr de ce Coran. Mais en fait, on sait que dans la Sira, on parle d'un parchemin que Fatima l'avait et que Allah alam, je pense que c'est une version, Allah alam, elle n'est pas authentique. Je pense que ce n'est pas une version authentique, c'était la lecture plutôt. Et là, Omar, bien sûr, il va demander à sa sœur
qu'est-ce qu'il lisait. Et puis, bien sûr, elle va lui donner, si c'était le parchemin, Wallahu a'lam, elle va lui donner le parchemin et c'était bien sûr la sourate de Taha, ou bien elle va lui réciter, il va réciter sourate Taha. Allahu a'lam de la vérité. Donc, sourate Taha, c'est la sourate numéro 20. C'est une sourate très douce et très touchante. Bien sûr, vous connaissez tous là, sûrement la sourate, le début de Taha. Taha ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-'ula الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Taha, nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Ça c'est, en fait, subhanallah, chacun de nous, il a une clé. La clé de Sayyidina Omar ibn Khattab, une clé pour ouvrir son cœur. La clé pour ouvrir le cœur de Sayyidina Omar ibn Khattab, c'était d'abord ce verset qui dit « On t'a pas révélé le Coran pour que tu sois malheureux ». Ça veut dire que on t'a révélé le Coran pour que tu sois heureux. C'est-à-dire, oh Omar, ce que j'ai révélé à ce prophète, c'est pour rendre les personnes heureux. Et après, Rabbi continue, si ce n'est qu'un rappel pour celui qui redoute à Allah. Et comme une révélation émanant de celui qui a créé la terre et les cieux sublimes. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il se présente. Donc, celui qui a révélé ces paroles qui doit normalement rendre les êtres humains heureux, c'est celui qui a créé la terre et les cieux sublimes. Donc, c'est comme si Rabbi il se présente. Ar-Rahman, le tout miséricordieux, s'est établi istawa sur le trône. Ala al-arsh istawa. Lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi wa ma baynahuma wa ma tahta ath-thara. Il lui appartient ce qui est dans les cieux, sur la terre, ce qui est entre eux et ce qui est sous le sol humide. Tout lui appartient. Donc ce Seigneur qui a révélé ces paroles que tu viens de lire, oh Omar, qui doivent normalement rendre l'être humain heureux, elles viennent de le majestueux, elles viennent de celui qui a créé les cieux et la terre, à qui appartient les cieux et la terre, ce qui est baynahuma wa ma tahta ath-thara, ce qui est entre les deux, et aussi ce qui est en dessous sous le sol humide. Wa in tajhar bil qawl fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa. Donc, et si tu élèves le voix, il connaît certes les secrets, même les plus cachés. Comme si Rabbi dit, je sais ce qui est dans ton intérieur, oh Omar. Et nous aussi, à nous, Rabbi nous le dit aussi. On a beau embellir nos paroles, mais Rabbi, c'est ce qui est à l'intérieur. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala, comme si il dit à Sayyidina Omar ibn Khattab, ouvre ton cœur, je sais ce qui est à l'intérieur. Parce que le Seigneur, c'est lui qui sait ce que cachent même les cœurs à l'intérieur. Allahu la ilaha illa hu. Allah, point de divinité que lui. Il possède les noms les plus beaux. Lahu al-asma al-husna. Il termine par cette présentation sublime, magnifique et magique. Allah, il possède tous les noms divins. Et le nom divin, chaque nom représente une chose extraordinaire dans ce monde que nous avons dans le fond de notre cœur. De notre cœur. Omar ibn Khattab, ça veut dire qu'il était touché et très touché par ces paroles. Qu'est-ce qu'il va faire après avoir entendu ces belles, très très belles paroles? On le saura la semaine prochaine, Inch'Allah.
parce que j'ai vu l'heure, je voyais qu'il est déjà 30. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas. Salam alaikum. Oustada, il y a bien cours la semaine prochaine, du coup. Oui, je pense que oui, vu que la semaine prochaine, on n'est pas encore Ramadan. Parce que normalement, c'est pendant le Ramadan que les cours s'arrêtent. Normalement. Arrête. Si j'ai bien compris. Hein. Oui, c'est juste pour le Ramadan, parce qu'on aura des cours pendant le Ramadan. Donc, c'est à partir du 22-23, c'est ça? Normalement, le Ramadan, c'est le 23. Et la semaine prochaine, on est encore, le lundi, ça va être encore. Le 20, c'est le 20. Alors, ouais. je pense. Ouais, Inch'Allah. Parce que le prof tout à l'heure, il a dit le prochain cours, c'est le 1er mai. En fait, tout à l'heure, oui, Oustad Othman, pardon, il disait qu'on se revoit début mai, Inch'Allah. Oui, parce qu'en fait, ça commence à partir du 20, donc on est en vacances la semaine prochaine, on n'a pas cours. Ah, d'accord. Ouais. Je savais pas. Okay. Mais sincèrement, vu que je me suis absentée quand même une fois, je vais demander à Saleh si c'est possible. Et si, bien sûr, ça vous convient, qu'on fasse quand même la semaine prochaine pour récupérer la semaine. Avec plaisir, Inch'Allah. Oui, c'est ce que je pensais aussi. Ça serait bien, oui, Inch'Allah. Inch'Allah, Rahman Rahim. Pour moi, avec plaisir, Inch'Allah, bi'idnillah. Wa antum min ahli jaza. Et barakallahu fikum, en tout cas. Et on va clôturer bi'idnillah wa quwwati. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله يحفظكم وأنتم من أهل الجزاء وبليزير دو فوار لا سيمين بروشين إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام.